Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur mes podcasts préférés. Alors j'ai essayé de recentrer tout ça. Ce n'est pas exhaustif. Il y en a plein d'autres que j'ai écoutés, que j'écoute encore, mais peut-être moins récurremment. Je vous parle surtout de mes podcasts du moment. Ces derniers temps, j'écoute beaucoup de podcasts, tranches de vie, réflexions personnelles. Il y a beaucoup de personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux qui en ont ouvert. Je pense notamment à Simple Caféine de Léa JPLF que j'aime beaucoup. C'est juste elle qui raconte ses tranches de vie, ses réflexions, ses apprentissages durant ces quelques années. Elle m'apaise, elle est vraiment hyper positive comme personne et j'adore écouter son contenu, que ça soit sur YouTube ou via les podcasts. C'est disponible sur toutes les plateformes comme la plupart des podcasts que je vais vous donner. Je vous conseille d'aller écouter ces épisodes parce qu'il y en a déjà quelques-uns et là elle sort une série spéciale pour l'été. Je vous laisse aller écouter ça. Deuxième podcast tranche de vie, il s'agit de celui de Anna RVR, encore une fois quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux. Elle a sorti son podcast sur le même format que Simple Caféine de Léa. Elle raconte simplement ses leçons, tranche de vie encore une fois, ses expériences. Il y a déjà quelques épisodes qui sont sortis et je vous conseille d'aller les écouter. C'est plus sur le dating, les événements auxquels elle a pu participer. C'est un petit peu plus marketing que Léa, mais c'est tout de même très plaisant, même si c'est pas le type de contenu que j'ai l'habitude d'écouter. Ensuite, il y a Dimanche Pépouze, qui là sont des interviews, qui est tenu par Léna, qui a la chaîne Lénadorable sur YouTube et qui, dans ses podcasts aussi, interview des étudiants, des étudiantes et des jeunes qui ont appris via les études, en arrêtant les études, avec leur premier job. Ça permet de relativiser beaucoup sur son propre parcours, sur les expériences tout à fait différentes que chacun peut mener et sur les domaines différents. Il y a à la fois une étudiante infirmière, il y a une étudiante en communication, quelqu'un qui a fait prépa, quelqu'un qui a fait une école de commerce, quelqu'un qui a arrêté ses études, des garçons qui ont fait le tour des États-Unis, des gens qui ont fait Erasmus. Elle a fait toute une série sur plusieurs personnes qui ont fait un Erasmus ou un échange à l'étranger et ça nous permet aussi de voir d'autres pays en même temps. Donc que ça soit les interviews en règle générale ou que ça soit cette série spéciale Erasmus, je vous conseille d'aller écouter. Léna est quelqu'un de très accueillant et c'est vraiment une discussion toute simple qui nous permet de voir un petit peu comment les gens peuvent apprendre d'eux-mêmes. Ensuite, c'est quelqu'un que j'ai commencé à regarder il y a très peu de temps et je pense que beaucoup vont être étonnés que j'écoute et que je regarde des contenus qui soient un petit peu plus lifestyle et peut-être un petit peu moins réfléchis pour certaines et certains. Il s'agit de No SPF Podcast qui vient de sortir, qui est réalisé par Allo Alaya, qui vit à Bali, qui raconte sa vie à Bali, sur le voyage beaucoup forcément. Le dating encore une fois, ça ressemble un petit peu à celui de Anna, ça ressemble aussi à celui de Devi qui a donc une chaîne, tout comme Allo Alaya, qui font toutes deux des épisodes et qui ont toutes deux chacune leur podcast, donc No SPF Podcast pour Allo Alaya et Devibration a aussi le sien, je ne me rappelle plus du nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos, de toute façon tout sera référencé. Les deux parlent de dating, de leurs expériences, encore une fois, je ne vais pas me répéter sur tous les contenus, c'est le type de contenu que j'adore écouter et je vous conseille d'aller
juste passer un bon moment avec toutes ces filles qui sont vraiment très très chouettes. La dernière qui crée sur internet et dont j'ai envie de vous parler, je pense que beaucoup la connaissent. Il s'agit de Jeanne, de la chaîne Jeanne Ira, qui a ouvert son Patreon, auquel je me suis abonnée, et dessus, elle publie des podcasts, et j'ai l'occasion de les écouter de façon assez récurrente. Elle parle donc de ses expériences de vie, elle a fait toute une série lorsqu'elle était à Cannes, sur comment on vit le festival, sur ce qui se passe, ce qu'elle a vu, des rencontres avec certains de ses amis et certaines des personnes avec qui elle partage la maison. On peut entendre également la chaîne de The Golden Grand, donc Amélie, qui était là-bas avec Arte. Et Jeanne, c'est quelqu'un dont j'adore le contenu, à laquelle je suis très heureuse de contribuer sur Patreon. Et ces podcasts sont vraiment hyper agréables. J'aime avoir plus de Jeanne de façon quotidienne. C'est vraiment une bonne chose que d'avoir contribué à son Patreon parce que je trouve qu'elle fait toujours de la qualité. Ensuite, je vais parler de tout ce qui est littéraire. Il y a Overbooké, dont je vous ai déjà parlé. Il est tenu par Flavie et Laura, anciennement Candice. Ce sont juste deux amies qui discutent autour de leur lecture chaque mois. Il y a également un épisode avec Margarito que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé, et elles font un club de lecture. Et dans celui avec Margarito, elles ont lu Retour à Reims, et dans celui qui va paraître, je ne sais plus lequel c'est, mais de toute façon, elles l'ont partagé chacune sur le compte Overbooké et sur le compte de Margarito. Quoi qu'il en soit, on a souvent des lectures communes, elles sont adorables et je vous conseille d'aller écouter tous leurs podcasts parce que même moi, j'essaye de m'en garder de côté parce que je les écoute vraiment quasi tous les jours et je rattrape tous les épisodes depuis le début. Encore une fois, podcast de qualité, je vous le conseille, courez l'écouter. Ensuite, il y a là encore une discussion littéraire qui s'appelle Le thé livresque, qui est tenue par 3 personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Certaines ont des comptes Instagram, d'autres sont sur YouTube et elles parlent de leur lecture, actuelle ou ancienne, autour de thématiques. Elles ont parlé des classiques, elles ont parlé de la jeunesse, de la fantasy, des livres de classe, de leurs meilleures lectures, de leurs pires lectures, des livres qu'elles auraient dû lire depuis hyper longtemps et qu'elles n'ont pas lus. Ce sont des filles qui sont hyper agréables à écouter. C'est pas exactement la même chose que Overbooké, mais c'est tout aussi plaisant. Il y a la bibliothèque de Lauriane. Lauriane, elle avait anciennement une chaîne sur YouTube et elle n'a gardé qu'une vidéo dessus que vous pourrez aller voir, je crois. Elle a ouvert son podcast pour continuer à communiquer en ligne au-delà d'Instagram. Elle évoque ses dernières lectures, son alternance de libraire, son parcours au sein de l'école de la librairie et celui qu'elle a pu faire avant, comment elle a été menée à cet endroit-là. Lauriane, c'est quelqu'un dont j'ai déjà aimé ses vidéos auparavant. J'ai été un peu triste quand elle a fermé sa chaîne et la retrouver d'une autre manière en ligne, c'est vraiment un plaisir incroyable. Je vous conseille d'aller écouter ces podcasts qui durent environ une vingtaine de minutes chacun ou une dizaine. Il y en a un qui est une discussion avec une amie à elle. Elles se sont rencontrées au sein de l'école. Voir comment ça se passe au sein des cours, dans leur alternance, comment elles l'ont trouvé. Ça permet de voir comment ça se déroule, tout un travail de librairie et des métiers de l'édition en règle générale. Et le dernier autour de la littérature, il s'agit de Livre-toi, qui là sont des interviews qui sont organisées par une personne dont je ne me rappelle plus le nom. On va retrouver des professionnels de la littérature. Alors ça peut être des gens qui communiquent sur les réseaux sociaux, ça peut être des libraires, ça peut être des éditeurs, ça peut être des gens qui ont ouvert leur propre maison d'édition, ça peut être des traductrices. Ça peut être tellement de professions au sein du domaine de l'édition et ça permet de découvrir plein de métiers qui sont parfois insoupçonnés. C'est des adultes au sens plus avancé.
on arrive quand même à trouver une certaine empathie, un ressenti de leur parcours qui sont tout à fait différents, qui remontent à extrêmement longtemps. On se rend compte que c'est des gens qui ont commencé très tard dans ce domaine-là, alors qu'ils faisaient totalement autre chose. Et ça décomplexe beaucoup, je crois. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de culture. J'écoutais beaucoup Radio Germaine et notamment l'émission Popcorn, mais là, je crois qu'ils sont en vacances parce que Sciences Po est en vacances. Donc, je continue à en écouter, d'autres notamment. Il y a Le Masque et la Plume qui est tenu par France Inter. C'est un podcast et une émission que j'ai pas nécessairement l'habitude d'écouter. Je trouve que parfois leurs avis sont un petit peu trop élitistes, un petit peu trop hautains envers certaines œuvres et je suis pas toujours d'accord, voire parfois ils m'énervent. Au moins ça me permet d'avoir du contenu sur l'actualité et comme c'est l'un des derniers contenus que France Inter publie tout au long de l'année, même durant l'été, et bien ça me permet de retrouver un petit peu ce que j'aime au quotidien, contrairement à la plupart des podcasts que j'ai l'habitude d'écouter, qui pour la plupart s'arrêtent en septembre. Il y a aussi le grand atelier sous la même idée que Boomerang, c'est-à-dire que ce sont des entretiens tous les dimanches matins à 10h à la place de l'Embellie. Là, on rencontre des artistes dans leur dernière création, dans ce qu'ils ont eu d'inspiration d'autres artistes, d'artistes qu'ils connaissent, de personnes qu'ils admirent et c'est encore un contenu que j'aime beaucoup sur France Inter, donc c'est juste pour le mentionner. Et le dernier dont je vais parler, alors c'est un podcast que j'écoute beaucoup qui est tenu par plusieurs chroniqueurs qui s'appelle Pardon le cinéma. Il y a notamment Victor qui tient la chaîne Indepanda qui était très actif à une époque. C'est pas forcément un contenu que je regarde sur YouTube, mais là dans les podcasts ils sont plusieurs, ils ont des avis différents et sous le même format que Popcorn ou que du Masque et de la Plume, on va retrouver plusieurs personnes, plusieurs chroniqueurs, plusieurs journalistes qui vont échanger autour des sorties de la semaine notamment. Ils ont fait toute une série encore une fois sur Cannes parce qu'ils sont allés à Cannes. Ils vont chaque année il me semble à Gérardmer et donc ils parlent des festivals, ils parlent de l'actualité. Il y a aussi la question des internautes sur Twitter chaque semaine. Donc ça permet de revenir aussi sur l'actualité médiatique, notamment la redevance, le problème de certaines plateformes, l'importance qu'elles tiennent dans l'industrie du cinéma et l'industrie du cinéma en règle générale, comme pour les salles, comme la VOD, la SVOD, certains formats. Ça dure environ 1 heure par semaine. Du coup, ça me dure plusieurs soirs quand je fais la cuisine. Au moins, j'ai toutes les actualités de la semaine et je sais ce que j'ai envie d'aller voir, ce que j'ai pas envie d'aller voir, qu'est-ce qu'ils ont pensé d'un film que j'ai déjà vu et ça me permet de faire un retour sur plusieurs œuvres. Ce sont les podcasts que j'écoute en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram. Si vous voulez une seconde vidéo sur le même principe, sur le même format, peut-être un petit peu plus tard dans l'année, n'hésitez pas à m'en parler. Il y a plein d'autres podcasts que j'ai pas mentionnés et que j'écoute et ça me ferait très plaisir de vous en redonner quelques-uns à l'avenir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!